Comment Friedrich Merz, le chancelier allemand, a-t-il pu passer d'un statut de coq triomphant à celui d'une proie vulnérable au Bundestag? Pourquoi Alice Weidel, la leader de l'alternative pour l'Allemagne, lui a-t-elle infligé une critique si sévère qu'elle ressemble à un véritable jugement public? La scène politique allemande est-elle vraiment devenue une arène où la survie du plus apte est remise en question? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Il n'a jamais été aussi étouffant, aussi chaud et aussi mal à l'aise pour Friedrich Merz dans les murs de son cher Bundestag, ce grand homme politique qui a l'habitude de se pavaner avec assurance, tel un coq sur son perchoir, se retrouvait ce jour-là dans une véritable tourmente. La tension dans l'air était palpable lorsqu'Alice Weidel a pris la parole. Ce moment n'était pas seulement une critique, c'était un véritable festin pour les censeurs, une exécution publique par les mots où chaque phrase résonnait avec une précision chirurgicale. Les questions de politique étrangère ont été mises sur la table sans détour. La crise ukrainienne, qui occupe les esprits de la scène politique européenne, a été disséquée avec une acuité déconcertante. Weidel a exposé le face-à-face avec Poutine comme une stratégie stagnante, ne servant qu'à renforcer l'image personnelle de Merz au détriment de l'intérêt national. Chaque mot prononcé par Weidel aggravait la situation de Merz, dont le visage, d'ordinaire impassible, trahissait une panique grandissante. En vain, il tentait de maintenir une façade de calme, alors que l'écrasante réalité de son échec était visible non seulement dans la salle, mais dans toute l'Allemagne. Les temps sont durs pour le chancelier. Ses fondations politiques semblent aussi fragiles que celles d'un vieux bâtiment sur le point de s'effondrer. Jamais auparavant il n'avait été aussi vulnérable, exposé et sans défense. L'impression laissée est celle d'un élève surpris lors d'un examen, totalement démuni. Dans ce contexte, le discours d'Alice Weidel a résonné comme un verdict final. Elle a affirmé que l'Union chrétienne-démocrate, CDU, n'était plus une force politique, mais un véritable monument vivant de la tromperie politique qui a piégé tout le pays. Pour Weidel, le parti de Merz a cessé d'être une alternative pour se transformer en une pâle copie des Verts, vêtue de noir comme en deuil. Chaque promesse d'un nouveau cap ou d'un leadership responsable a été qualifiée de simple vernis, une illusion entretenue par le fait que c'est la CDU, sous Angela Merkel, qui a posé les bases de cette bombe à retardement, qui explose aujourd'hui entre les mains de ses successeurs. Le renoncement à l'énergie nucléaire, selon elle, n'est pas une idée des Verts, mais bel et bien issue de la CDU. Les Verts, quant à eux, n'auraient pas fait que mener cette folie à son terme. Et que dire de la politique migratoire? Selon Weidel, l'hypocrisie du chancelier atteint des sommets inégalés. Elle rappelle comment, en 2015, Merz avait ouvert les portes à des millions de migrants en proclamant une politique d'accueil inconditionnel. Aujourd'hui, il s'étonne des conséquences de ses propres décisions. Pour elle, cela démontre un cynisme insupportable, car le peuple n'est pas aveugle et n'oublie pas. Weidel, avec une ironie mordante, a fait remarquer que Merz n'hésite pas à critiquer Poutine, mais pourquoi ne pourrait-il pas, au moins une fois, regarder comment la Russie protège ses frontières, rapidement, fermement et surtout efficacement, tandis qu'en Allemagne, ce ne sont que réunions à n'en plus finir, débats stériles et paroles vides. Tout cela parce que son entourage craint de nommer les choses telles qu'elles sont, redoutant la vérité comme la peste. Weidel n'a pas épargné le chancelier actuel, qualifiant sa politique d'un feu rouge en attente. Il est là, mais il ne sert à rien. Selon elle, la politique de Merz est une capitulation sur tous les fronts, face à la gauche, aux Verts et aux bureaucrates de Bruxelles. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il cède également devant ses propres peurs. Merz se trouve sans gouvernail, sans voile, sans boussole et surtout sans caractère. Et ce n'est pas tout. Weidel a également évoqué Olaf Scholz, qu'elle a sarcastiquement appelé le chancelier de l'amnésie, en raison de sa tendance à oublier ses promesses, ses échecs et comment il a conduit le pays à la ruine sous le slogan de « respect ». Autrefois, ce mot symbolisait la dignité et la reconnaissance. Aujourd'hui, il est devenu une moquerie amère, un mépris pour ceux qui travaillent au dur pour leur pays. D'après Alice Weidel, le gouvernement d'Olaf Scholz ressemble à une commission de liquidation dont la mission est de démanteler l'Allemagne. C'est un propos fort, mais examinons maintenant qui elle considère comme responsable de cette débâcle. En tête de liste figure Robert Habeck, vice-chancelier et ministre de l'économie, qu'elle qualifie de conteur pour enfants avec des ambitions missionnaires économiques.
Un homme qui semble sincèrement croire que le patriotisme consiste à fermer des usines et à plonger la population dans l'obscurité, éclairant leurs maisons à la lueur des bougies. Et le plus inquiétant, selon Weidel, c'est que ce n'est pas un accident, mais bien une stratégie soigneusement planifiée. Sous des slogans séduisants de « transformation verte », se cache en réalité un acte économique d'assassinat exécuté avec des gants blancs et sous les projecteurs. Prenons par exemple l'abandon de l'énergie nucléaire. Sous les applaudissements des Verts, les centrales nucléaires ont été fermées. Et quel est le résultat ? Aujourd'hui, le peuple allemand, dans l'une des économies les plus puissantes du monde, se retrouve à payer les prix de l'électricité parmi les plus élevés au monde. Et qui en profite ? Clairement pas les travailleurs allemands, ni l'industrie allemande. Tandis que la Russie, selon Weidel, en sort gagnante et Vladimir Poutine, comme on dit, est en train de savourer son succès. Pendant ce temps, l'Allemagne s'enfonce de plus en plus dans un gouffre de dettes. La communauté d'affaires allemande semble avoir compris le message. Des géants tels que BASF, Bayer, Bosch, Continental et Miele, des symboles du miracle économique allemand, quittent le pays un à un, comme s'ils fuyaient un camp de quarantaine. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne se trouve à un tournant critique, menaçant de sombrer dans une catastrophe industrielle. Les usines ferment les unes après les autres, et les emplois disparaissent comme des mirages dans le désert. Ce n'est pas simplement une série d'événements catastrophiques, mais un démantèlement froid et calculé, frappant au cœur de la nation allemande. Pour ceux qui croient encore naïvement que tout cela n'est qu'un enchaînement fortuit d'événements, Weidel dissipe ces illusions. Non, ce n'est pas un chaos d'incidents, mais un système soigneusement orchestré. Dans ses paroles, il n'y a pas place pour la diplomatie ou la correction politique, seulement de la colère, soutenue par des faits irréfutables. Selon elle, ce qui se passe n'est ni une série d'erreurs, ni un tragique concours de circonstances. C'est l'essence même de la politique du parti au pouvoir et de l'ensemble de l'élite politique allemande. Le but ? Transformer le pays en une province rurale, dépouillée de son industrie, de sa classe moyenne forte et de citoyens capables de résister. Au lieu de cela, elle souhaite un peuple dépendant, vivant de l'aide de l'État et dépourvu de volonté politique. En résumé, Alice Weidel a sévèrement critiqué l'ancienne ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, la qualifiant d'étoile de l'apocalypse diplomatique. Et cela ne fait que commencer. Comment une ministre allemande, Annalena Baerbock, en est-elle venue à incarner le symbole du gaspillage et de la déconnexion avec les véritables besoins de son pays ? Pourquoi sa politique est-elle perçue comme un apocalypse climatique par de nombreux observateurs ? La réalité est pourtant frappante. Alors que les écoles en Allemagne se dégradent, que les infrastructures s'effondrent et que les personnes âgées doivent choisir entre se nourrir et se chauffer, Baerbock, à l'instigation de ses choix, disperse des milliards d'euros dans des projets douteux. Des initiatives comme la diplomatie féministe au Nigeria, la fourniture de réfrigérateurs en Colombie ou encore l'installation de toilettes de genre dans des jungles lointaines, voilà où se dirigent les fonds des contribuables allemands. Mais cela ne s'arrête pas là. La critique s'intensifie alors que la question de l'Ukraine est abordée. Certains estiment que les actions de Baerbock ne relèvent pas de l'aide humanitaire, mais d'une véritable complicité dans la destruction et le meurtre. Les critiques affirment que ce qu'elle qualifie de soutien humanitaire ne fait que prolonger un conflit sanguinaire, pour lequel les retraités, les ouvriers et les entrepreneurs allemands doivent payer le prix. Comment, s'interroge-t-il, une telle personne peut-elle se regarder dans un miroir ? Comment peut-elle dormir la nuit en sachant que chaque milliard dépensé représente des vies perdues, des foyers détruits ? Pourtant, beaucoup pensent qu'elle dort très bien, peut-être parce qu'elle ne voit pas les gens, n'éprouve aucune empathie, se concentrant uniquement sur des graphiques, des rapports, des selfies et des applaudissements de ceux qui ne portent aucune responsabilité. La politicienne Alice Weidel ne cache pas son indignation. Pour elle, Baerbock n'est pas simplement la ministre des Affaires étrangères, mais un agent d'une secte verte transnationale, dont le but ultime serait de vendre l'Allemagne à bas prix pour gagner des likes sur les réseaux sociaux et des sourires approbateurs de ses mentors américains. Elle dépeint le cabinet ministériel comme une caste, une nouvelle aristocratie politique qui exige des citoyens qu'ils économisent chaque centime, tandis qu'eux-mêmes circulent dans des limousines et mènent un train de vie luxueux. Le plus grand péché, selon Weidel, n'est ni la corruption, ni le désastre énergétique, ni même la politique étrangère ratée, mais bien l'immigration. Une vague incontrôlée, massive et chaotique, qui se dirige tout droit vers le cœur de la société allemande. Ce qu'elle décrit comme un acte de trahison sous le couvert d'humanisme, où des millions de migrants inconnus sont accueillis avec des promesses de soutien et d'intégration,
sans aucune exigence de travail ou d'apprentissage de la langue. L'Allemagne, affirme-t-elle, s'est transformée en un gigantesque distributeur automatique d'argent où une file d'attente interminable s'est formée. Mais que reçoit le pays en retour? Rien. Aucun emploi, aucune intégration, aucune responsabilité. Au contraire, des sociétés parallèles émergent comme des champignons, des lois étrangères s'immiscent dans chaque recoin, tandis que l'agression dans les rues et la peur deviennent la norme. Le gouvernement parle de déportation, mais cela semble n'être qu'un spectacle. Le système est tel qu'aucun immigrant en situation irrégulière ne devrait quitter le pays. Les avocats, pour ces personnes, sont payés par les contribuables, les tribunaux annulant les décisions d'expulsion. Tout cela se déroule dans le cadre d'une législation qui a été réécrite pour favoriser les étrangers au détriment des locaux. Les passeports sont distribués en masse, transformant les anciens clandestins en électorat de demain. Ce n'est pas un accident ni un dysfonctionnement du système, mais une stratégie politique cynique et calculée. L'objectif est de modifier la démographie, la culture et la société allemande de manière radicale. Si l'on peut appeler cela de l'humanisme, alors cela ressemble davantage à un cirque où les clowns occupent les tribunes. Sur la scène politique allemande, les tensions montent. Alice Weidel, politicienne influente, s'exprime avec force contre le gouvernement en place, l'accusant de transformer délibérément le visage démographique du pays. Elle soutient que ce qui se passe n'est pas le fruit d'une erreur ou d'un malentendu, mais le résultat d'un calcul froid, d'une ingénierie politique cynique. Les conséquences de ces actions se font déjà sentir. Les femmes ont peur de sortir dans les rues, tandis que les villes se transforment en zones dangereuses, que la police hésite à pénétrer. Les budgets des ministères fondent comme neige au soleil, et tout cela se déroule dans une indifférence générale, orchestrée par une machine médiatique soumise, devenue la presse des autorités. Weidel exprime sa colère. Au lieu de couvrir les véritables problèmes, les médias s'en prennent à ceux qui osent faire entendre leur voix, agriculteurs, ouvriers, chauffeurs, ceux qui constituent l'âme de l'Allemagne. Ces véritables citoyens finissent par être étiquetés comme des extrémistes de droite et des nazis. Et ce n'est pas tout. Un scandale éclate au sein du Parlement allemand. Alice Weidel s'attaque frontalement à l'establishment politique, l'accusant de laxisme face à une russophobie irresponsable et de renforcer le conflit en Ukraine. Elle n'hésite pas à dire que ceux qui ne partagent pas la ligne officielle, qui montrent de la sympathie pour la Russie ou qui critiquent la politique migratoire, sont rapidement traités de nazis. Elle appelle l'opposition à se souvenir de ses racines familiales, insinuant que peu de gens peuvent donc se vanter d'une lignée irréprochable. La politicienne aborde alors un sujet sensible, les relations avec la Russie. Elle prévient que si l'Allemagne persiste à provoquer la Russie et à attiser le feu du conflit ukrainien, il ne faut pas être surpris si des chars russes réapparaissent à Berlin. Cela peut sembler extrême, mais selon elle, c'est le seul moyen de faire entendre raison à ceux qui sont obsédés par des idées russophobes. Weidel appelle à mettre un terme à ce qui ressemble à un suicide collectif, à cesser de financer la guerre en Ukraine aux dépens des contribuables allemands et de l'avenir de l'Allemagne. Le tableau qu'elle dresse de la démocratie allemande est tout aussi alarmant. Le droit de manifester, censé être un outil de protestation populaire, est désormais utilisé par le pouvoir pour réprimer l'opposition. Sur la scène politique, les tensions s'intensifient. Lors des manifestations organisées en soutien à la coalition au pouvoir, des appels à la violence contre les opposants politiques se font entendre de plus en plus. Ce ne sont pas de simples mots, mais de vraies menaces. Comme le souligne un leader de l'opposition, les affiches appelant à tuer des membres de l'ADG n'émanent pas de marginaux, mais de partisans de la coalition au pouvoir, qui n'hésitent pas à applaudir de tels appels. La rhétorique de la haine s'écoule depuis les sommets du gouvernement et la question se pose. Quels sont les véritables enjeux derrière cette spirale de violence et de division? Une chose est claire cependant, la voix d'Alice Weidel résonne comme un cri d'alarme appelant à un réveil urgent dans la société allemande. Comment peut-on accepter que des leaders politiques qualifient leurs adversaires de rongeurs ou de mouches à excréments? Est-ce vraiment le climat de tolérance que nous souhaitons en Allemagne? Le ton de la politique allemande devient de plus en plus acéré, laissant peu de place au dialogue. Des voix montent pour dénoncer ce climat de haine, affirmant que les représentants du gouvernement devraient avoir honte de nourrir une telle hostilité, qui pourrait bien préparer le terrain à des conflits internes, semblables à ceux déjà observés en Ukraine. Là-bas, les gens ont été divisés en bons et mauvais, entraînant des conséquences tragiques, et l'on craint que l'Allemagne emprunte le même chemin dangereux.
Selon une figure marquante de la politique allemande, la situation actuelle est alarmante. Les dirigeants, dans une quête effrénée de pouvoir et d'accès aux ressources budgétaires, semblent prêts à allumer le feu de la haine et de l'animosité au détriment du bien-être de la population. Les accusations se font plus poignantes. Un questionnement percutant résonne. Détestez-vous vraiment l'Allemagne? N'êtes-vous pas seulement incompétent, mais vous la méprisez réellement? Ce défi met en lumière un profond ressentiment, la crainte que l'Allemagne soit réduite à un simple élément décoratif dans un mélange multiculturel, où le peuple allemand ne serait qu'un figurant dans sa propre maison. Au cœur de cette agitation, la leader du parti Alternative pour l'Allemagne, Alice Weidel, a lancé une critique acerbe contre le gouvernement en place, qu'elle accuse d'une politique destructrice et d'une perte de souveraineté. Cela ne se produira pas, a-t-elle déclaré, affirmant que l'Allemagne ne restera pas passive face à son propre déclin. Pour elle, Alternative pour l'Allemagne représente une réponse immunitaire à la maladie politique qui affecte le pays avec un plan d'action clair. Le premier point, fermer immédiatement les frontières et établir un contrôle frontalier authentique. Pas de failles, pas d'illusions. Weidel insiste sur le fait qu'aucun individu ne devrait pouvoir entrer dans le pays sans raison légale. Le deuxième point de son programme est une vaste opération de rapatriement. Tous les migrants illégaux, ceux à qui l'asile a été refusé et ceux ayant commis des crimes sur le sol allemand, doivent être expulsés, sans retard ni pleurs. Elle prône une certaine efficacité dans la mise en œuvre de ce plan. Troisièmement, Weidel appelle à l'annulation immédiate de la Energiewende, ce qui signifie la fin de la transition énergétique. Elle estime qu'il est temps d'arrêter de sacrifier l'économie sur l'autel de la doctrine verte, affirmant que l'Allemagne doit retrouver sa force, sa raison et son indépendance. Son discours à la fois incisif et accusateur a semblé fissurer le vernis du gouvernement dirigé par Friedrich Merz. Elle n'a pas hésité à critiquer le gouvernement et sa suite en affirmant que l'Allemagne se trouve à un carrefour. Si elle veut véritablement survivre et ne pas devenir un simple accessoire dans l'utopie bruxelloise, le bon sens doit être rétabli avant qu'il ne soit trop tard. En premier lieu, a-t-elle dit, l'Allemagne doit immédiatement remettre en service ses centrales nucléaires. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Car un pays qui ne peut pas fournir à ses citoyens une énergie bon marché et stable n'est pas une nation, mais simplement une blague sur la scène climatique mondiale. Weidel a ensuite critiqué les dépenses publiques, plaidant pour la fin des projets douteux financés par les contribuables, comme des pistes cyclables au Pérou ou des missions féministes en Afrique. Alors qu'un retraité allemand doit compter chaque centime pour finir le mois, ces dépenses extravagantes sont inacceptables. Elle a aussi réclamé l'annulation de l'équivalent citoyen dans sa forme actuelle, le qualifiant de véritable pot de vin destiné aux nouveaux arrivants qui n'ont jamais contribué à la société allemande. Selon elle, ceux qui n'ont jamais travaillé, n'ont pas payé d'impôts ni intégré la société ne devraient recevoir aucun paiement en euros. Seulement de la nourriture, un toit et des services de base, le reste devant être pris en charge par leurs gouvernements respectifs. Sa prise de parole ne se limitait pas à un simple mécontentement, mais représentait la voix d'un peuple en colère, épuisé de voir sa nation détruite pour des intérêts étrangers et des idées utopiques issues des bureaux de la bureaucratie européenne. Cependant, Weidel souligne qu'espérer un dialogue constructif avec le gouvernement actuel est une illusion. Ses dirigeants, tels des poissons dans un aquarium, se sont enfermés dans leur propre réalité, ignorant les souffrances de leur peuple et les conséquences de leurs actions. Son appel était donc ferme et sans compromis. Si vous n'êtes pas capable ou ne souhaitez pas gouverner dans l'intérêt du peuple allemand, démissionnez. Reconnaissez que votre projet a échoué, que votre temps est révolu. Laissez aux citoyens la possibilité de définir leur avenir lors de nouvelles élections. Weidel a ensuite procédé à une analyse détaillée des échecs de l'élite politique actuelle, en commençant par le ministère des Affaires étrangères. Sous la direction d'Annalena Baerbock, a-t-elle affirmé, ce ministère a cessé d'être un institut de protection des intérêts nationaux pour devenir un centre de propagande itinérant, exportant une idéologie verte tout en s'éloignant de la diplomatie au profit d'un moralisme envahissant. Au lieu de rechercher de nouveaux marchés, de renforcer des alliances et de soutenir les entreprises allemandes à l'étranger, les représentants du gouvernement parcourent le monde en prêchant des leçons morales. L'Allemagne traverse des temps difficiles. Baerbock, en effet, semble plus préoccupée par ses voyages que par les enjeux qui prévalent dans son propre pays. Elle est, selon Weidel, devenue la blogueuse de voyage la plus chère au monde, avec des déplacements financés par les contribuables allemands. Les grandes délégations, les vols incessants, les gros titres dans les magazines. Mais que se passe-t-il en coulisses? Les infrastructures s'effondrent, l'industrie disparaît et les libertés politiques s'étiolent.
Weidel considère cela comme une hypocrisie de haut niveau. Bien qu'elle parle des droits de l'homme à l'étranger, elle opprime l'opposition dans son propre pays, détruit l'économie et compromet la sécurité nationale au nom d'une dogme climatique utopique. En conclusion de son discours percutant, Weidel a affirmé que le gouvernement avait trahi son devoir et le peuple qu'il était censé servir. Le constat est amer, l'Allemagne ne peut plus être considérée comme un acteur sérieux sur la scène mondiale, sa diplomatie étant piétinée dans la boue. Mais Weidel ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite ciblé le ministère de l'économie, qu'elle a qualifié de ministère de l'asphyxie systématique de l'industrie. Cela se produit sous l'égide de Friedrich Merz, a-t-elle expliqué. L'âme industrielle de l'Allemagne est désormais laissée entre les mains de personnes qui n'ont jamais eu d'expérience dans le secteur de la production. Des décisions sont prises dans des bureaux, des décisions qui détruisent de l'économie. Qui sont ces personnes derrière ces choix? Ce ne sont pas des écrivains pour enfants, ni des pseudo-scientifiques, mais des individus totalement incompétents, imprégnés d'idéologie. Ces personnes se comportent non pas comme des médecins, mais comme de véritables bourreaux, éviscérant l'économie tout en qualifiant leur action de réforme. Leur politique n'est pas une modernisation, mais une guerre véritablement déclarée contre leur propre peuple, habilement camouflée sous des termes flatteurs, évoquant un avenir radieux. Ce bloc de son discours ne se limitait pas à un cri de colère, mais constituait un diagnostic précis. Weidel s'exprimait non seulement en tant que femme politique, mais en tant que voix d'une grande frange de la population qui ressent avec horreur la dégringolade de l'Allemagne, alors que ceux au pouvoir se congratulent et promettent sans cesse l'avènement d'un nouveau monde merveilleux. Elle a clairement fait comprendre que le temps presse et que si nous ne prenons pas des mesures immédiates, l'Allemagne pourrait bien sombrer inexorablement dans le chaos. Le gouvernement allemand est-il vraiment prêt à se sacrifier pour ses idéaux verts? Comment un homme comme Robert Habeck a-t-il pu mener le pays à une telle catastrophe énergétique? Alors que des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et la France développent activement l'énergie nucléaire, l'Allemagne semble s'engager sur une voie d'autodestruction. Qu'est-ce qui a poussé le pays à renoncer à une source d'énergie fiable, juste au moment où la crise énergétique frappe à sa porte? Alicia Weidel, leader du parti Alternative pour l'Allemagne, n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur le gouvernement en place, le qualifiant de bâton de l'autodestruction. Selon elle, la situation actuelle est loin d'être une simple transformation, mais plutôt un véritable harakiri énergétique, observable par tous les citoyens européens. Le constat est accablant. Alors que la plupart des nations s'efforcent d'asseoir leur indépendance énergétique, l'Allemagne, entraînée par les dogmes d'une secte verte, se retrouve dans une impasse, incapable de défendre des choix sensés. C'est grâce aux décisions controversées de Robert Habeck que l'Allemagne se retrouve plongée dans une crise énergétique sans précédent. Ce n'est pas seulement un faux pas, c'est un saut à pied joint sur une haie de l'incompétence. Les entreprises allemandes se battent pour rester compétitives, tandis qu'elles doivent faire face à des coûts d'électricité exorbitants, bien plus élevés que ceux de leurs homologues aux États-Unis, en Chine et même en France. Le projet de transition vers une énergie verte tant vanté s'est révélé être une entreprise ruineuse, jetant pas moins de 1000 milliards d'euros dans le gouffre des ambitions utopiques. Qui paie le prix de cet échec retentissant? Ce ne sont certainement pas les responsables politiques, mais bien les citoyens allemands qui se retrouvent avec des factures d'électricité exorbitantes, perdent leurs emplois et voient leur pouvoir d'achat s'éroder sous le poids d'une inflation galopante. L'Allemagne se trouve au cœur d'une tempête énergétique et la situation ne fait que s'aggraver. Alicia Weidel a qualifié le parcours actuel du pays de vol suicidaire vers la catastrophe. Alors que d'autres nations calculent leurs dépenses et se préoccupent de l'avenir, les autorités allemandes semblent s'engager dans une course folle, gaspillant des ressources sur des initiatives vertes douteuses. L'aspect le plus inquiétant de cette situation réside dans la conscience des décisions prises. Robert Habeck, selon Weidel, est pleinement conscient des conséquences de sa politique, la fuite des entreprises, la perte d'emplois, la hausse des prix de l'énergie, et pourtant il persiste à détruire l'économie, optant pour une idéologie au détriment du bien-être de millions de citoyens. Alors que le pays fait face à des difficultés économiques, celui qui a conduit tant d'entreprises à la faillite se permet de demander du patriotisme. « Restez en Allemagne », clame-t-il, comme s'il n'était pas celui qui les avait poussés à quitter le pays. Ce n'est pas simplement une erreur politique, c'est un véritable affront, un crachat au visage de chaque ingénieur, de chaque travailleur, de chaque entrepreneur qui lutte désespérément pour sa survie plutôt que pour le profit. La critique d'Alicia Weidel ne s'arrête pas là,
elle a récemment intensifié son attaque contre le gouvernement, notamment contre Friedrich Merz, le leader de l'Union chrétienne-démocrate. Elle a dénoncé ce qu'elle appelle la politisation verte du pays, et dans ses propos, elle n'épargne aucun des acteurs de cette tragédie. Merz, selon Weidel, a ouvert la voie à cette catastrophe en promettant d'arrêter les dérives, pour finalement devenir le garant de la continuité du cours de Scholz et de ses partisans écologiques. Il avait juré d'être l'alternative, mais il s'est révélé n'être qu'un acteur secondaire dans un drame qui n'est pas le sien. Il était censé résister, mais il est devenu le co-auteur de la destruction du pays, un témoin accusateur contre lui-même. Ainsi, souligne Weidel, la tragédie réside dans le fait que le peuple allemand a été trahi non par de véritables ennemis, mais par ceux qui prétendaient être ses protecteurs. Ce récit continue de se dérouler, et il reste à voir si les voix de la résistance, comme celle d'Alicia Weidel, porteront suffisamment pour provoquer un changement